Et ça, à lui seul, nous suffit comme conseil. Lorsque nous venons dans une cérémonie comme telle, c'est une occasion pour nous de méditer. De nous dire que celui que nous sommes venus pour lui aujourd'hui était comme nous. Il s'est assis dans plusieurs cérémonies comme celle-ci. Il a accompagné beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Il a prié pour beaucoup de gens, il a fait des sacrifices pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est son tour. Et certainement, ça sera le tour de chacun d'entre nous. Malheureusement, on pense toujours que le tour viendra dans un moment très éloigné. C'est ce que notre frère a pensé. Et c'est comme ça que nous pensons jusqu'à ce que la mort frappe à notre porte. Au monde ne sont pas prêts. Venir dans les obsèques d'un frère, d'une sœur, d'un ami, suffit largement comme un conseil. Suffit largement comme une leçon. Surtout nous qui sommes ici à l'aventure, lorsque nous venons aux obsèques d'un frère comme nous, qui est venu chercher la vie ici, et qui se retrouve aujourd'hui de l'autre côté, nous devons nous asseoir un temps soit peu et nous poser la question, quel est le sens de cette vie? Quel est le sens de cette vie de quelques années qui se termine un jour comme si elle n'avait même pas existé? Pourquoi nous courons tous les jours pour un jour s'asseoir et se coucher éternellement? Quel est le sens de cette vie? Donc, si cela ne te donne pas conseil, malheureusement, un jour, c'est toi qui seras un conseil pour les autres. Lorsque tu viens à une cérémonie comme celle-là, et que tu pars à la maison sans tirer les leçons qu'Allah veut te donner, parce que c'est une grâce qu'Allah nous garde aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun contrat entre qui que ce soit et Allah. Allah a pris le prêt sur Mauro, ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. S'il a voulu que tu sois là encore, pendant un moment, c'est l'occasion pour toi de te racheter. Malheureusement, l'oubli est une grâce d'Allah. Mais cette grâce-là, nous l'utilisons très souvent dans la mauvaise voie. Parce que s'il n'y avait pas d'oubli, la vie n'aura pas de sens. Pense à des douleurs que tu as eues dans ta vie. Pense à des décès terribles que tu as eu à avoir, mais l'oubli fait revivre encore. Après quelque temps, on oublie et on vit comme si on n'avait jamais eu de chagrin. Comme on n'avait jamais eu de difficultés. Mais c'est ce même oubli-là encore qui nous fait oublier l'essentiel. Qui nous fait oublier cette vérité qui est indiscutable, qui est la mort. Toute autre chose peut être discutée, et toute autre chose peut être souvent vrai ou faux, sauf la mort. Je serai riche ou pauvre, peut être discuté. Est-ce que je vais avoir la santé ou je serai malade, peut être discuté. Mais est-ce que je vais mourir ne peut pas être discuté. Mais comme je l'ai dit, l'erreur que nous commettons tous, c'est de croire qu'on va vivre longtemps jusqu'à ce qu'on soit prêt à partir avant de partir. Alors quand nous dit dans le Coran, et compte tenu du temps, nous allons seulement prendre 2-3 minutes et qu'on va prier après le Maghrib. Allah nous dit dans le Coran, et cette sourate-là doit nous interpeller tous. Il nous dit, Alhaakumut takathur. La course à la richesse de ce bas monde nous a tous fait oublier l'essentiel. Aujourd'hui, le frère Soumoro se moque de combien il a dans son compte. Il s'en fiche de combien de maisons il a aujourd'hui. Aujourd'hui, le frère Soumoro ne connaît ni frère, ni sœur. La seule chose qui est aujourd'hui son souci majeur, c'est ce que toi et moi nous oublions. C'est ce que nous négligeons tous. Et c'est l'essentiel, c'est le plus important. Nous courons derrière tout ce que nous courons, mais le jour que nous tombons, nous ne partons même pas avec une bague en fer.
Si jamais celui qui vous a lavé, si on vous enveloppe dans le linceul par oubli et qu'on a oublié votre bague en fer, je ne dis même pas en argent, je ne dis même pas en or, votre bague en fer, on demandera aux imams de refaire encore le linceul pour enlever cette bague. Quel est le sens de l'or que nous cherchons? Quel est le sens de l'argent que nous mettons dans nos comptes? Quel est le sens de ce monde-là pour lequel aujourd'hui nous coupons nos liens de fraternité? Quel est le sens de ce monde-là aujourd'hui pour lequel nous n'avons même pas le temps de penser à nous-mêmes? Parce que celui qui ne prie pas ne pense pas à lui-même. C'est bien de venir prier pour le mort. C'est bien de venir faire des sacrifices pour le mort. Mais il faut que le mort même fasse quelque chose d'abord pour lui. Je vais souligner quelque chose en islam. En islam, il n'est pas demandé aux musulmans de prier pour quelqu'un qui ne priait pas. Les gens ne savent pas le sens. L'islam respecte tellement le choix de quelqu'un qu'en islam, il n'y a pas de contrainte en islam. On ne force personne à devenir musulman parce que être musulman est un acte du cœur. Personne ne peut forcer le cœur de quelqu'un. Pour respecter ce même choix, celui qui n'a pas accepté d'être musulman, l'islam nous demande de ne pas prier pour lui en guise de respect pour son choix. Pas en méchanceté. Parce que c'est ce que la personne a choisi, on respecte ce choix. Donc, celui qui veut la prière, c'est le moment. Prions avant que les gens prient sur nous. Pensons à où nous allons nous coucher avant de penser à où nous allons tenir debout. Nous passons tous aujourd'hui combien de maisons nous voulons avoir. Mais combien de personnes ont laissé derrière eux des immeubles qui sont aujourd'hui couchés? Ceux qui habitent dans ces immeubles-là ne pensent même plus à eux. Combien de gens aujourd'hui ont laissé des millions derrière eux et que les enfants qui bénéficient de ces millions-là ne pensent même plus à eux? Mais pourquoi il n'est pas temps qu'on pense à nous-mêmes maintenant? Celui qui pense à lui-même, c'est celui qui met devant lui. Mais ce que nous mettons devant nous est peu comparé à ce que nous laissons derrière nous. C'est pour cela que je vais terminer mon intervention par alors un rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, pourquoi vous aimez ce qui appartient aux autres et vous n'aimez pas ce qui vous appartient? Les compagnons étaient étonnés, mais comment ça le prophète Allah? Il dit oui, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous amassez, c'est pour les autres. Ce qui est pour vous, c'est la prière que vous faites, qui est faite aujourd'hui de façon rapide parce qu'on est pressé à aller chercher pour les autres. Le jeûne que vous jeûnez, c'est ce qui est pour vous. Nous avons encore des dettes de jeûne que nous n'avons même pas encore remboursées. La zakat que vous donnez, c'est ce qui est pour vous. Alors nous avons aujourd'hui nos comptes bloqués. Personne ne pense aujourd'hui à la zakat. Et quand on va partir, les gens mangeront derrière nous sans dire merci. Et c'est nous qui rendrons compte à Allah dans la tombe. Le pèlerinage que vous faites, c'est ce qui est pour vous. Tout ce que vous faites, c'est pour cela qu'il y a un grand savant du nom d'Al-Hassan al-Basri qui dit que lui, le secret de sa foi, que depuis que lui il a su que personne ne fera son œuvre à sa place, il n'a plus entendu que quelqu'un lui donne des conseils. Depuis qu'il a compris qu'Allah le voit et qu'il ne peut pas se cacher d'Allah, il a été sincère avec lui parce qu'il va le rencontrer. Depuis qu'il a su que la rencontre d'Allah est inévitable, il ne pourra pas l'éviter. Alors il a préparé cette rencontre. Parce que le jour, il sait qu'il va mourir, quel que soit l'amour d'un frère ou d'une femme ou d'un homme pour lui, tout le monde l'abandonnera. La seule chose qu'il ne va pas l'abandonner, c'est ce qu'il a fait pour lui-même. Mais imaginons combien de temps nous allons passer dans la tombe et combien d'œuvres nous avons. C'est pour cela que nous prions pour le mort. Nous prions pour lui parce que nous savons que ce qu'il a fait pour lui-même ne sera pas suffisant. Donc pour terminer, ceux qui vont aimer le frère à Soumarou, que ce soit de la famille, que ce soit des frères, ce n'est pas ceux qui ont pleuré sa mort. Ce n'est pas ceux qui sont restés dans le chagrin, mais c'est ceux qui vont continuer à prier pour lui. Ceux qui ne vont pas l'oublier. Parce qu'il est quelque part où ni l'argent, ni la maison ne seront d'une utilité pour lui. Il est quelque part où une prière, c'est ce qu'il a besoin. Lorsque vous vous levez le matin et que vous pensez que votre frère est entre les mains d'Allah
Et la seule chose qui peut être utile pour le frère, c'est une prière pour lui. Vous faites une prière pour lui, c'est vous qui êtes celui qui l'a aimé. Donc, mais aimons-nous nous-mêmes d'abord par nos œuvres, pour que les gens qui nous aimeront après notre mort continuent à prier pour nous. Qu'Allah nous donne des frères qui vont nous aimer et qui vont penser à nous. Qu'Allah nous donne des sœurs qui vont nous aimer et qui vont penser à nous. Qu'Allah nous donne des épouses qui vont nous aimer et qui vont penser à nous. Qu'Allah nous donne des époux qui vont nous aimer et qui vont penser à nous. Des enfants qui vont nous aimer qui vont penser à nous. Des communautés qui vont nous aimer et qui vont penser à nous. Et qu'Allah fasse que nous-mêmes nous nous aimons et que nous pensons à nous-mêmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.